Alors bonjour mes amis, nous sommes toujours dans la région de Saint-Ligory et nous avons toujours la même rivière devant nous avec un point de vue différent, la rivière Waro. La parabole aujourd'hui qui nous est proposée par Jésus va nous parler de l'homme qui amasse pour lui-même. Ce qui ressemble à notre société d'individualistes. L'homme qui ramasse pour lui-même, puis qui augmente ses rires, puis ses sous dans ses comptes, qui est plein de biens, mais souvent uniquement à son service et pour sa sécurité. Alors, Maître dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. Et Jésus répond, « Qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages? » Alors, c'est avec l'Esprit Saint qu'on est appelé à avoir du jugement et à partager nos biens dans notre liberté d'enfants de Dieu. Et il dit à la foule, « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Dans mon voyage cette année en France, je suis allé visiter un endroit extraordinaire, la Sainte-Bombe. Alors, la Sainte-Bombe, c'est la grotte dans laquelle a vécu Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine. Je crois que la tradition dit qu'elle aurait vécu là autour de peu moins de 40 ans, 38 ans, je crois. Et c'est une grotte qui est dans un massif, un rocher, qui est à 600 mètres d'altitude. Et pour se rendre là, il faut monter à pied. Alors, ça m'a pris 2 heures à le faire. Et dans cette forêt, qui est la plus vieille de l'Europe, pour aller dans ce lieu qui est tenu depuis 1600 ans par les Dominicains. Et on peut leur dire que c'est un lieu qu'ils desservent, mais c'est un lieu qui ne leur appartient pas. C'est un lieu qui appartient au patrimoine, on va dire français. Et c'est un lieu de grande miséricorde. Je tenais à aller visiter le lieu parce qu'il se fait là un ministère, à mon avis, tout à fait prophétique. Un ministère auprès des femmes qui ont soit perdu un enfant pendant la grossesse ou qui ont connu l'avortement et qui vont se retrouver dans ce lieu en espérant une guérison. Et ils ont ouvert dans la grotte de Marie-Madeleine un lieu pour les enfants non-nés. Alors, après une démarche qui commence souvent par un moment de retraite, une fin de semaine, qui s'appelle la fin de semaine du Stabat, Marie qui est au pied de la croix. Alors, des femmes et des hommes vont animer et accompagner des gens qui vont se retrouver dans l'espérance d'être libérés et qui vont par la suite profiter de cette possibilité de demander que le nom de leur enfant soit inscrit et déposé avec d'autres dans la grotte de Marie-Madeleine. Il y a beaucoup de notre monde, beaucoup de gens de notre siècle qui vivent cette grande peine. On ne nous en parle pas beaucoup, je dirais, dans les médias. Mais quand on fait le chemin, quand on fait la route, quand on va à la rencontre de nos frères et de nos sœurs, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs femmes et de plus en plus d'hommes qui commencent à exprimer la peine qu'ils ont d'avoir pas accueilli un enfant qui leur était comme destiné. Et ce qui est beau en Église, ce n'est pas de dicter, je dirais, ou de reprocher un comportement ou des décisions qui ne sont pas nécessairement celles de l'Église même, mais c'est d'accueillir puis de recevoir ces personnes qui espèrent trouver la miséricorde de Dieu. Et je pense que la Sainte-Bombe est un lieu qui, pour moi, a été très significatif dans ce que j'ai pu expérimenter sur place. Alors,
Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir tous ces jeunes, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes dominicains qui étaient là, avec des voix extraordinaires qui nous font prier tout au long du jour, le Fils, et qui, dans le fond, ont dédié leur vie pour accueillir toutes les personnes qui vont dans ce lieu, qui est une grande porte ouverte pour ceux qui veulent rencontrer Dieu et qui veulent se reposer dans la miséricorde dont Marie-Madeleine est un signe extraordinaire. Ce que j'ai aussi aimé dans ce lieu-là, qui est en Provence, c'est que j'ai redécouvert ce que la tradition dit de la famille de Marthe et de Marie. Puisque Marie-Madeleine, on suppose que c'était la sœur de Marthe, et on suppose que le premier évêque de Marseille était Lazare. Et on voit aussi des signes du passage de Marthe. Alors, que dois-je faire pour ma récolte? Bien, je trouve que ce que j'ai vu, ce dont j'ai été témoin, me parle d'un trésor qui n'a pas été, je dirais, accumulé pour les franciscains, pas pour les franciscains, mais les dominicains, mais qui a été accueilli pour qu'on puisse recevoir ce grand trésor de l'Église, qui est l'humanité pécheresse, qui est en marche, et pour laquelle Dieu nous invite à signifier sa miséricorde, son pardon, et à vivre des temps de réconciliation, pour que sa grâce qui opère puisse de plus en plus se répandre à tous ceux qui n'ont pas encore trouvé d'oasis pour aller porter leur peine. Alors, Dieu dit, tu es fou d'accumuler pour toi-même. Cette nuit même, on te redemande ta vie, et ce que tu auras mis de côté, qu'il l'aura. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Alors, ce que nous accumulons, si c'est les grâces de Dieu, elles ne se perdent pas lorsqu'on retourne au Père, mais elles continuent de se répandre comme une eau vive, comme une vie éternelle qui n'a pas fini de porter du fruit et de faire du bien. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Un homme s'est donné de la peine et il était avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Je prenais conscience dernièrement que ma génération, qui est en lien direct avec les fondateurs du Québec, de Ville-Marie, du Canada français, est à peu près la dernière génération, sans être la dernière tout à fait, mais à peu près la dernière génération abondante de ceux qui sont reliés aux fondateurs. Et nous, on va disparaître bientôt. Qui aura tout ce bien qu'on a? Et qu'est-ce qu'on peut léguer? Parce que le seul legs fondamental, c'est la foi. On aurait bien aimé léguer la chrétienté, mais on s'aperçoit que ce temps de chrétienté qui a commencé avec Constantin vers les années 332, je crois, c'est pas mal terminé un peu avant Concile. Mais le christianisme, lui, n'a pas touché son terme. Et ce que nous avons à léguer, c'est cette rencontre que nous avons faite de Jésus. Et qui va avoir ce bien? Et comment on peut léguer ce bien, puisque on est un peu dépassé par les changements, les transformations, ce monde moderne qui a échappé quelque chose d'essentiel, du sens même de l'existence. Alors, dans cette rencontre de Jésus, où on peut accepter de former son corps, de se laisser instruire, de se laisser éclairer, voilà ce qui va donner un avenir à ce qui, pour plusieurs d'entre nous, a donné sens à leur existence
Il leur a donné l'espérance pour traverser les épreuves. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas celles de la terre. Je rends grâce vraiment au Seigneur de sentir que la terre ne m'a pas enfermé. Elle est beaucoup l'occasion d'une action de grâce dans ma prière pour toutes ses beautés, pour tout ce que nous ne serions pas capables de nous donner par nous-mêmes et qui nous a été donné gratuitement par Dieu. Mais je rends grâce aussi de la rencontre de Jésus-Christ dans ma vie. Je rends grâce aussi de toutes ces communautés qui me permettent de pouvoir faire corps et de pouvoir offrir une présence à beaucoup d'hommes et de femmes de ce temps qui ont aussi besoin de le rencontrer pour que leur vie trouve un sens, une direction et que l'amour s'accomplisse dans leur chair. Alors on va prier, les amis, pour que ce legs, nous ayons la capacité de confirmer des jeunes qui trouveront bien un moyen, au-delà de la chrétienté, pour donner des formes à cette vie en Église. Bonne semaine.